Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Graines de Copeaux. Moi c'est Guillaume, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la machine à domino. Donc la machine à domino de chez Festool puisque c'est une marque déposée. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu toutes les possibilités que vous avez avec la domino et notamment les possibilités des différents dominos qui existent commercialisés actuellement, sachant que vous pourrez acheter des barres, vous pouvez fabriquer des barres également pour combler s'il vous faut des plus grands dominos. Donc là aujourd'hui, on a le petit modèle de la domino, c'est la DF500Q. Il y en existe des plus gros modèles, en tout cas pour la menuiserie. C'est le modèle idéal, celui qu'on sert le plus souvent. Après, pour des modèles plus gros, c'est plus tiré pour la charpente ou la construction. Bon, pour la menuiserie, c'est un très bon modèle. Avec, vous avez un ensemble de fraises, généralement dans des petites boîtes. On va voir tout à l'heure à quoi servent les fraises. C'est une machine qui a beaucoup d'avantages et qui est apparue très récemment dans la menuiserie, puisque c'est à peu près aux environs de 2006 qu'on a vu apparaître cette machine, en tout cas la commercialisation. C'est une machine qui est unique, qui remplace beaucoup de machines traditionnelles, puisque c'est un mix entre un tenon mortaise, un assemblage tourillon et un assemblage à lamelles, à fraise à rainuré. Notamment les plus connus, c'est la marque Lamello. Elle est énormément utilisée aujourd'hui en menuiserie, notamment dans l'artisanat en particulier. Pourquoi? Parce qu'elle met peu de temps à mettre en œuvre, il y a peu de réglages à faire. Elle est assez précise, elle permet de faire un assemblage serré ou plus large. Elle peut faire aussi bien un assemblage de traverse avec un montant que pour un panneau par exemple. Et on peut avoir différentes tailles de dominos. Donc le domino, ça ressemble à quoi? Le domino, c'est une petite pièce que vous voyez là à l'écran avec la particularité en général d'être en hêtre. Mais c'est vrai qu'on peut avoir d'autres dominos, notamment si on est à l'extérieur, puisque le hêtre, on le sait très bien qu'à l'extérieur, ce n'est pas un bois qui est prévu pour l'extérieur. Donc si on est en extérieur, on peut avoir des dominos en bois beaucoup plus résistants qui résistent à l'humidité notamment. Alors tout d'abord, pour bien comprendre à quoi sert la machine, vous voyez, j'ai voulu partir d'un tenon mortaise. Donc le tenon mortaise, il faut avoir une tenonneuse pour faire le tenon. Après, il faut faire l'épaulement du tenon bien souvent. Ensuite, il faut faire une mortaise dans le montant et après ajuster justement le tenon et la mortaise pour pouvoir rentrer et faire un assemblage. Pourquoi on fait cet assemblage? Parce que c'est plus résistant que de coller simplement deux pièces à plat joint. Là, avec la sollicitation mécanique, il y a de grandes chances que le collage ne tienne pas. C'est pour ça qu'on souvent on faisait ce qu'on appelait donc le tenon mortaise. Vous pouvez également faire des tenons mortaise à la main, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vous mets une vidéo qui vous montre, donc c'est juste là, qui vous montre l'exemple d'un tenon mortaise fait à la main. Donc l'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle met beaucoup de temps à mettre en œuvre. Deuxièmement, vous avez une pièce ici, ma traverse, qui est en général plus longue puisque on est obligé de rajouter de la matière pour pouvoir faire le tenon de chaque côté. Donc on a une petite perte de matière également qui va avec cet usinage. Aujourd'hui, lorsque l'on fait avec la machine domino, on n'a plus besoin de prévoir ce surplus de matière et on a une facilité à mettre en œuvre. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit trou comme ça. Donc c'est un trou houblon. Donc il est un petit peu rectangulaire et arrondi sur les bords pour pouvoir mettre le domino à l'intérieur. Et de cette manière, vous allez avoir comme avant, une espèce de tenon qui dépasse. Avec cette machine, on n'a plus besoin de faire la mortaise, ensuite de faire le tenon, puisque la mortaise c'était une cotte outil, alors que le tenon c'est une cotte de réglage. Donc c'est pour ça qu'on le faisait avant, etc. Il y avait un ordre à respecter. Aujourd'hui, on va tout faire en même temps. Et très simplement, vous allez le voir dans la vidéo, c'est assez simple à mettre en œuvre. C'est une machine qui aujourd'hui ne coûte plus grand chose. Quand je dis plus grand chose, il faut quand même prévoir environ entre 600 et 1000 euros. Ça dépend les kits que vous prenez avec. Et les dominos, ça a un coût, mais la rapidité de mise en œuvre et la précision qu'elle peut avoir la machine ont fait qu'elle s'est démocratisée partout dans toutes les menuiseries existantes.
Donc en fait le trou houblon, on va mettre une petite pièce rapportée dedans. Donc la pièce rapportée s'appelle le domino. On en a plusieurs mais on reviendra dessus. Et en fait on va l'emboîter dedans et ça va nous permettre de venir faire l'assemblage très simplement. Vous voyez là, en moins on va dire de 5 secondes, j'ai fait un assemblage où ma traverse tient déjà et où la contrainte mécanique, la résistance mécanique de mon assemblage va être quand même plus élevée qu'un simple poids-joint et va être quasiment identique à un tenon mortaise. Donc ça veut dire qu'il va être très résistant. Donc là, bien sûr, on mettra de la colle pour serrer correctement. Mais voilà l'utilité principale du domino. Donc on va se retrouver tout de suite avec la machine pour voir un petit peu les réglages sur la machine notamment, mais aussi les différentes possibilités qu'offre la machine, notamment en diamètre de domino. Vous allez voir qu'on a plusieurs diamètres de domino possibles. La machine, comme chez Festool, on a un plugin derrière, donc il suffit de brancher la machine et de tourner pour que le câble tienne correctement. Alors voilà la machine domino, donc vous la voyez, voilà aussi l'intérieur. Alors ici on a la gâche qui permet avec le pouce, vous voyez, de lancer la fraise en rotation et en même temps il y a une petite vibration. Ensuite ici on a le sélecteur, donc ce sélecteur là, il va nous permettre en fait de sélectionner si on veut un domino qui est large ou si on veut justement un domino qui est plutôt serrant, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de jeu dedans. Je vous montrerai tout à l'heure la différence. Ensuite, sur le côté de la machine, ici, vous avez le sélecteur qui permet de régler la profondeur du domino. C'est la profondeur que l'on veut. Alors la profondeur, en fait, elle est simple à régler. Il suffit de prendre votre domino, de regarder ce qui a marqué dessus. Donc là, le domino en question, c'est un 10 par 50. Ça veut dire que le diamètre du domino fait 10 et la longueur du domino fait 50. La profondeur d'un trou, c'est la longueur divisée par 2. Là, par exemple, j'ai un domino qui fait 8,40. Donc, pour faire un domino de 8,40, je vais le régler sur le 20. Alors, il suffit, vous voyez, de soulever ici la petite languette et d'appuyer pour régler sur les différents crans. Alors, moi, je vous ai dit, là, mon domino, il fait 8 par 40, donc la longueur est de 40. Donc, je vais le régler sur 20. Donc là, j'ai déjà réglé la profondeur de ma machine. Ensuite, là, je vais laisser comme ceci, c'est-à-dire qu'on aura un petit peu de jeu quand même si on n'est pas pile en face, on pourra modifier un petit peu. Alors que si on règle là, il faut vraiment que ce soit très bien aligné, sinon vous allez avoir un désaffleur lorsque vous allez assembler. Et ici, là, c'est plus quand on fait par exemple du panneau, que vous voulez coller plusieurs planches entre elles pour faire un large panneau, on n'a pas besoin d'avoir un guidage dans ce sens-là, donc on va préférer ce mode-là. Ensuite ici, donc, vous avez la sortie pour brancher le tuyau. Ici, vous avez le réglage donc à desserrer, vous voyez comme ça, pour la hauteur. Et enfin, ici, vous avez une petite molette. Alors, je ne sais pas si on la voit bien à l'écran, je pense que si. Où on va pouvoir en fait incliner ici avec un angle. Alors, je vais le montrer de l'autre côté. Avec un angle bien particulier qui se lie ici. Vous voyez, il y a un petit bord métallique, on a juste à le lire. Donc ça veut dire qu'on peut aussi faire des assemblages avec un angle spécifique, sachant que vous entendez, il y a des petits crans. Donc à 90, à 65, à 45, à 25 et à 0. Donc là, on va tout d'abord le régler comme ça à 90 degrés. Donc vous voyez, là on est à 90 et l'outil, alors je vais essayer de vous le montrer, il est à l'intérieur là. Voilà, donc moi je vous conseille, là on va apprendre à l'utiliser comme ça. Et le dernier point essentiel, c'est ici. Alors je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran, je vais peut-être zoomer. Voilà, là on le voit bien. Ici vous avez une petite règle graduée. Donc vous voyez là, je vais débloquer la hauteur. Et ici vous avez une petite règle, en fait c'est une butée, la petite règle là. Et vous voyez, en fonction de comment je vais avancer, il y a une sorte d'escalier. Ce qui fait que, par exemple, si je sélectionne, j'ai une pièce qui fait 22 mm d'épaisseur. Donc je sélectionne ici, je mets le petit 22. Alors je vais vous montrer ici dans le petit encadré, je mets le 22.
Ça veut dire que ma pièce fait 22 mm d'épaisseur. Et vous voyez, quand je vais baisser, je vais venir en buter contre. Donc vous venez bien en buter. Une fois que c'est en buté, on vient serrer ici le réglage de la hauteur, en tout cas le serrage de la hauteur. Et là, mon outil, alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je vais vous montrer comme ça. De ma table là au centre de la mèche, j'aurai 11. Pourquoi 11? Parce que ma pièce, elle fait 22 mm d'épais. 22 divisé par 2, ça fait 11. Donc j'aurai un réglage de ma table ici au centre de l'outil à 11. Ça veut dire que je vais percer pile poil au milieu de l'épaisseur de ma pièce. Donc en fonction de votre épaisseur de pièce, vous avez juste à ici glisser pour avoir la bonne épaisseur de pièce que vous avez. Alors, petite remarque, hein, si ça ne bouge pas quand vous glissez, comme là c'est bloqué, c'est qu'en fait votre hauteur est bloquée là. Donc il faut débloquer la hauteur. Et là, vous allez pouvoir vous mettre tout en haut. Vous voyez, là, je suis tout en bas. Vous vous mettez tout en haut. Et une fois que vous êtes tout en haut, ici, vous allez pouvoir sélectionner l'épaisseur de votre pièce. Donc moi, aujourd'hui, j'ai une pièce qui fait 22 mm d'épais. Donc je règle ici l'échelle à 22. Je vous monte de côté. Et là, je vais venir descendre jusqu'à être en butée. Et ensuite, je bloque. Et là, je sais que mon perçage il va être centré à 11 mm en épaisseur. Donc vous voyez, c'est très rapide à régler. Là, j'ai déjà réglé la hauteur de perçage. Ensuite, j'ai réglé mon positionnement. Donc moi, je veux un domino qui serre, mais où il y a un petit peu de marge pour ajuster. La profondeur, j'ai dit que j'avais un domino de 8 par 40, donc ma profondeur est de 20, donc je l'ai réglé également. Et bien là, ça y est, la machine est prête à usiner. Alors bien sûr, je vais raccorder l'aspirateur, hein, puisque c'est une machine qui fait très peu de copeaux, une fois qu'elle est reliée à l'aspirateur. Et ça, c'est plutôt positif, contrairement par exemple à la tenonneuse et à la mortaiseuse. Ensuite, on va apprendre à tracer pour pouvoir percer. Moi, je le fais sur du plexiglas. Vous, bien évidemment, vous allez le faire sur du bois. Moi, c'est simplement pour vous montrer l'usinage, à quoi il ressemble. Petit détail. Vous avez des dominos, par exemple ici, de 10 par 50, 8,50. Donc vous voyez, c'est la même longueur, mais l'épaisseur est différente. Il y a également du 8,40, du 6,40, du 5,30 et enfin du 4,20. Alors il y en a d'autres également hein, de dominos, mais vous vous doutez bien que pour un 10,50 ou un 4,20, on va devoir changer l'outil à l'intérieur puisque le diamètre est différent. En fait, quand on lit 10,50 sur un domino, il faut comprendre qu'il faut prendre une mèche de diamètre 10. Quand vous lisez 8,40, on va prendre très logiquement une mèche de diamètre 8. Quand on va prendre du 6,40, vous avez compris, hein, eh ben, on va prendre une mèche de 6. Alors une petite remarque également, j'ai écrit au stylo 6,40, c'est pour que vous puissiez bien le lire sur la vidéo. Bien entendu, quand ils sont vendus, ce n'est pas écrit au stylo, hein, c'est comme ici de l'autre côté, voilà, mais c'est quand même marqué dessus, sauf que c'est marqué sur le bois. Et quand on va prendre du 4,20, on va prendre une mèche de 4. Voilà, alors je vais vous montrer très simplement comment on change l'outil, hein, vous allez voir, c'est très simple. Alors comme d'habitude, un petit point sécurité, petite paire de gants avant de changer les outils, parce que c'est des outils tranchants. Donc vous prenez la clé qui est fournie avec, donc c'est une clé de 8. Et vous voyez, il y a un petit ergot là, alors, je pense qu'on le voit à l'écran. Et bien il suffit de mettre la clé et de faire levier. Et vous voyez là, tout seul, vous pourrez tirer l'ensemble devant et vous allez avoir accès à l'outil. Alors l'outil ici, c'est marqué dessus, hein, on a un diamètre de 10. Et ben, pour enlever l'outil, c'est tout simple, il suffit d'appuyer ici sur le bouton de blocage de l'arbre. Vous allez tourner un petit peu à la main pour tomber dans l'axe de l'arbre. Une fois que vous êtes dans l'axe, vous continuez d'appuyer sur le bouton et vous avez deux petits ergots, alors je vais essayer de vous les montrer à l'écran, sur l'outil, qui permettent d'insérer la clé. Une fois que vous insérez la clé, et ben, il vous suffit de débloquer. Voilà, une fois que c'est débloqué, vous pouvez tourner à la main. Donc pour débloquer hein, dans le sens des aiguilles d'une montre et pour bloquer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc là l'outil de 10, je l'enlève. Alors en général, vous avez des petites boîtes comme ça qui sont très pratiques,
puisque vous avez tous les outils disponibles de la machine. Et je vais prendre l'outil de 8, puisque celui que je veux faire, moi, c'est du 8-40. Eh bien, il suffit juste, donc cette fois-ci, hein, vous avez compris, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de revisser l'outil. Voilà, et une fois qu'on arrive au bout, vous avez juste à bloquer d'un simple petit coup de clé l'outil. Voilà, l'outil est changé. Vous pouvez maintenant remonter. Alors pour remonter, il suffit d'aligner les deux tubes dans les deux trous ici. Voilà. Et vous allez clipser l'outil. Normalement, quand j'ai clipsé, je ne sais pas si vous avez vu le petit bouton ici qui permet donc d'enlever, et ben, il va se reclipser un petit coup, il va faire un petit bruit et là vous savez que vous êtes bien dedans. Pour vérifier, vous avez juste à tirer en arrière sur la machine si vous ne pouvez pas la dissocier de l'élément devant, c'est-à-dire qu'elle est bien remise. Donc là, j'ai changé mon outil et avec la machine là, ben, on n'a même pas besoin de lui dire qu'on a changé l'outil puisque le réglage se fait automatiquement. J'ai réglé mes différents éléments, la profondeur, la hauteur de ma table. La profondeur, hein, c'est celle-ci. Vous voyez, donc là, je suis à une profondeur. Si je mets une profondeur, par exemple, plus élevée, vous allez voir que j'ai une sortie qui est plus profonde. Donc, je remets, moi, ma sortie de 20, puisque j'ai un lamello de 40. Et je vais pouvoir commencer. Alors, le premier assemblage qu'on va faire, celui qui est le plus courant, ça va être celui-ci. Entre une traverse et un montant. Je rappelle, le montant est souvent vertical, hein, et la traverse horizontale. Alors, c'est celui qui va remplacer mon fameux tenon mortaise avec épaulement. Petite remarque, moi, vu que je vous montre sur du plexiglas, je vais être obligé de tracer avec un petit feutre fin, mais préférez le crayon de papier sur du bois. Alors, il vous suffit d'aligner vos pièces de plexiglas comme elles vont être, de tracer un petit trait au milieu. Alors, en fait, je vais vous montrer sur l'établi le temps de faire les traits pour que vous voyez bien. Donc en fait, là, on s'en fout de l'endroit où on met le trait. Ce qu'il faut, c'est être à peu près au milieu visuellement. Si vous voulez en mettre qu'un, surtout. Donc vous faites un petit trait au milieu. Et visuellement, il faut que vous ayez une partie du trait sur la traverse et une partie du trait sur le montant. Alors veillez bien quand vous faites ça à être aligné comme il faut sur votre ouvrage, pour ne pas vous retrouver après avec un assemblage qui serait pas à fleur. Et c'est tout ce que j'aurai à faire comme traçage. Donc vous voyez, il n'y a aucun traçage à faire, si ce n'est de faire deux petits traits bien alignés comme on va être dans la position finale. Donc là, je vais remettre mon tapis en dessous pour faire l'usinage. Donc ma hauteur de plexiglas, ici, je règle sur 25 puisque c'est l'épaisseur de mon plexiglas. Donc, je positionne bien et après, je resserre ici. Une chose qui est importante, c'est qu'il faut repérer votre face parement. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon trait, il faut jamais que je retourne mon trait dans ce sens-là. Donc, on le laisse toujours au-dessus et pareil pour cette pièce-là. Ensuite, on va aligner le trait au trait ici, celui du milieu. Alors, vous le retrouvez là. Vous le retrouvez également, c'est la petite flèche qui est au milieu là. Donc, vous pouvez aligner, si votre trait est aligné là tout du long, c'est bien aussi. Donc, je vais aligner à mon trait pour pouvoir faire l'entaillage. Je maintiens ma pièce avec un serre-joint. Je connecte l'aspiration. Alors, pour connecter l'aspiration, la petite subtilité, c'est qu'il faut écraser un petit peu, vous voyez, le tuyau comme ça. Et de cette manière-là, vous aurez plus de facilité à le rentrer. Une fois qu'il est un petit peu rentré, vous allez de gauche à droite, comme ça, pour aller jusqu'au bout et être sûr que votre tuyau tienne. Ici, j'ai programmé mon aspirateur en automatique, c'est-à-dire que dès que je vais démarrer la machine, l'aspirateur va se mettre en route. Alors, je vous montre. Vous entendez, l'aspirateur démarre. Alors, j'aligne. Donc là, vous voyez, je vais aligner le trait. Bien à l'axe. Je mets en route.
accroché. Donc hop, on voit tout de suite le trou houblon. Voilà, donc là on voit le trou houblon et là vous pouvez tout de suite essayer le domino 840. Alors attention, parce que quand vous l'enfoncez, le serrage est tellement bien fait que vous avez du mal à l'enlever. Donc vous voyez là, la pièce est dedans. Vérifiez ce qui sort. Et là, vous voyez, j'ai 19, 18,5 à peu près qui sort. Et mon réglage est à 20. Ça veut dire que on aura assez dans l'autre pour recouvrir. On aura à peu près 1,5, 2 mm de jeu. Si par contre on aurait 21, ça veut dire qu'on ne serait pas allé assez profond. Donc là, mon domino fait 40 mm de long, j'ai 21 mm ici. Ça veut dire que j'aurai que 19 ou 18 mm de ce côté. Mais c'est pas grave, ça va donner un petit peu de jeu et ça va permettre également à la colle d'être en fond de domino. Voilà, alors là je vais le laisser parce que j'ai un deuxième contrôle à faire, c'est ici. La vidéo étant trop longue pour tout vous passer en une fois, j'ai décidé de vous la faire en 2 vidéos. Donc vous pouvez retrouver la deuxième partie de la vidéo en cliquant sur la bulle qui s'affiche juste au-dessus en haut à droite de l'écran.